Fidèles auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro du Forum de Studio Kalangu, votre rendez-vous quotidien d'échange et de débat avec des personnes ressources qui viennent t'éclairer sur des sujets d'actualité ou de société. Aujourd'hui, nous allons parler de la place de la langue française et de la culture francophone dans la société et le système éducatif nigérien. Quelle perspective et quel partenariat attendu avec la France. D'abord, dans la première partie de ce forum, nous parlerons du statut de la langue française au sein de la société nigérienne. Ensuite, on verra la place et le devenir de cette langue dans le système éducatif nigérien et le lien attendu avec les langues nationales. Enfin, nous terminerons avec les attentes de la jeunesse vis-à-vis de cette langue de l'administration et des études. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir comme invité ce soir Monsieur Soumane Chamsou. Il est enseignant de français et de lettres au lycée Suez ZAM de Niamey. Il est par ailleurs membre de l'association des professeurs de français du Niger. Monsieur Soumane Chamsou, bonsoir. Bonsoir. Notre deuxième invité est Monsieur Edouard Lompo Amadou. Il est écrivain nigérien, auteur du livre Kassei, la sœur de l'empereur, suivi de Camion People. Monsieur Edouard Lompo, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, nous avons comme invité Manousekou Abdel Nasser, ancien élève du Britannique militaire et ancien élève de l'École nationale d'administration et de magistrature de Niamey. Il est écrivain nigérien et président de l'association des jeunes écrivains nigériens dénommée La Plume au service de la société. Bonsoir Manousekou Abdel Nasser. Bienvenue donc à vous, à la modération de ce forum. Je suis Michel Deji. Rappelons que selon le rapport de l'Organisation internationale de la francophonie intitulé La langue française dans le monde, paru en 2019 aux éditions Gallimard, la langue française est aujourd'hui la 5e langue la plus parlée dans le monde avec un nombre estimé à plus de 300 millions de locuteurs. Elle vient après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Elle avait enregistré une progression de 10% depuis 2014. C'était félicité l'ancienne secrétaire générale de l'OIF, Michaël Jean, lors de l'ouverture du 14e sommet de cette organisation tenu en 2018. Cette langue a par ailleurs le statut de langue officielle dans au moins 32 États et gouvernements, dont le Niger, et dans la plupart des organisations internationales. Commençons par le statut de cette langue française au Niger, au sein de la société nigérienne. Monsieur Edouard Lompo Amadou, écrivain nigérien, selon vous, qu'est-ce qui a motivé le Niger indépendant depuis 1960 à choisir la langue française comme langue officielle? Alors, ce qui nous a été vendu, parce que je dirais ça, c'est que la langue française serait la langue qui aurait évité un certain nombre de conflits, parce que nous sommes des pays multilingues, et on pense que grâce à la langue française, l'unité, la jeune unité des pays nouvellement indépendants se fait grâce à cette langue-là. En tout cas, voilà un peu ce qui a été fait, ce qui nous a été vendu, on va dire. Mais dans les faits, nous savons bien que la langue française, comme toute langue, est une façon de dominer l'autre, et que la France, nous ayant donné l'indépendance, il est naturel que la France
trouve un moyen de contrôle. Moi, je pense que sur les pays nouvellement indépendants, et je pense que parmi ces moyens de contrôle-là, moi, je passerai en première place la langue. Et c'est cette langue-là qui permet à la France aujourd'hui encore, à mon avis, d'avoir une même mise ou une grande emprise en tout cas sur nos pays. Donc voilà, moi je dirais, si vous voulez, les 2 points sur lesquels je pense que la langue française restera encore longtemps, je pense, une langue dans nos contrées. Monsieur Ousmane Chamsou, vous êtes enseignant de cette langue justement et on l'a dit, membre de l'association des professeurs de français. Selon vous, le Niger a-t-il bien fait en choisissant la langue française comme langue officielle dès la période de son indépendance? On ne peut même pas parler de choix puisque si nous connaissons l'histoire entre 1890 et jusqu'à 1922, il n'y a que des explorations, des conquêtes de reconnaissance ou bien de conquêtes militaires qui cherchent à maîtriser les territoires à occuper. Donc, à l'issue de ces conquêtes, la langue française, ou bien la France, ou bien toute l'Europe, avait pour but d'occuper les territoires africains. Donc, ces territoires africains utilisés, c'est dans le but d'imposer sa culture, et la langue est un élément de la culture. L'implantation des écoles, et quand on regarde les premières écoles créées au Sénégal, l'école des otages sous-entend que la France obligeait déjà les rois, les empereurs à participer à l'installation de sa civilisation et à partir de là de sa langue. Donc, lorsque l'indépendance est acquise, c'est tout à fait normal que la langue de l'occupant ou bien du colonisateur, du tyran, soit acceptée comme langue officielle. Docteur Lampo l'a dit, ce n'est pas une façon de dire que cette langue était la bienvenue, elle allait venir nous unifier, elle allait venir faire de nous des êtres qui allaient s'entendre parce que nous avons une multitude de langues. Non, c'est une imposition de la langue et qui impose sa langue, impose sa culture. Donc, on ne peut pas parler de choix. S'il y avait choix, j'allais dire que le Niger a mal choisi. Et c'est tout à fait normal aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire que nous regrettons. Parce qu'on ne peut pas regretter son histoire. Qu'on le veuille ou non, nous sommes devenus... la langue française est une partie de nous. Qu'on le veuille ou non. Mais nous n'avons pas eu le choix pour prendre la langue française comme langue officielle. Voilà ce que je veux dire. Les deux qui ont précédé estiment que ce choix n'a pas été un bon choix pour le Niger. Manousseko Abdel Nasser, en tant que jeune écrivain nigérien, qu'en pensez-vous? Alors, de votre côté. Oui, je ne vais pas faire une redoute de leurs propos, vu que je suis d'accord en la grande majorité de la substance. Par contre, je pense bien qu'on devrait être dans une espèce de progressivité. D'accord? D'entre de jeu, oui, bien sûr. La langue, nous savons tous, ils l'ont souligné, c'est un outil de puissance, mais aussi d'influence. D'accord? Et là, quand vous voyez un peu la configuration au sortir, sinon dès à la période où on a eu cette langue comme étant la langue officielle, la langue française, malheureusement, elle n'a pas eu, c'est du fait de la colonisation, l'appréciation qu'il fallait dès à la base. Et donc, si dès à la base, les soubassements n'ont pas été bien placés, c'est bien normal qu'elle soit appréhendée comme une langue asservissante, une langue au travers de laquelle le colon continuerait toujours à imposer ou toujours à tirer son épingle du jeu. Alors même, sur un autre pan, on se pose la question à savoir, alors c'est vrai, il y a eu la période des indépendances, mais après les indépendances, est-ce que, je pose la question, nous n'avons pas eu l'occasion, sinon des opportunités pour pouvoir faire valoir nos propres langues? C'est ça, je dis, je suis progressiste,
le passé, il est là, on pourrait l'effacer, mais on pourrait essayer de déceler un peu les conceptions autour de la chose pour voir comment nous pouvons au mieux conférer pour avancer vers quelque chose de plus grand au-delà de nos passions intrinsèques et personnelles, qui souvent, elles sont présomptueuses. Merci à vous. Nous reviendrons sur certains aspects de votre intervention. Monsieur Edouard Lompo-Amadou, selon vous aujourd'hui, quels sont, on peut dire, les enjeux liés à l'usage de cette langue française qui est parlée sur les 5 continents? Disons que la langue est quand même un instrument de pouvoir. On ne va pas revenir sur le passé, mais aujourd'hui, honnêtement, sans la langue française, on serait un peu inaudible. Inaudible, par exemple, pour beaucoup de pays, aujourd'hui, pour se faire entendre, il faut bien qu'ils utilisent certains canaux, c'est-à-dire la langue française, anglaise, même la langue chinoise commence Disons que la langue française fait partie des langues officielles d'ailleurs, parlées à l'ONU, parce que l'ONU a l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français, le russe et le chinois. Donc, oui. C'est tout simplement pour dire que la langue est un instrument de puissance, est un instrument de domination. Et nous avons, je suis très heureux aujourd'hui que nous parlions de langue, tous autour de la table. Tout à l'heure, nous avons dit la langue française, nous avons parlé de nos langues africaines. Il y avait quelques années, c'était plus une question de langue, c'était la langue française et les autres étaient des dialectes. Et c'était un peu tout le sous-entendu qu'il y avait entre une langue supérieure et une autre langue inférieure. Maintenant, je pense que le problème qu'on a, le problème numéro 1 qu'on a, ce n'est pas le problème de la langue française en tant que telle, c'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait de cette langue française? Nous, en tant qu'auteurs, nous savons tous que quand nous écrivons, celui qui nous lit, il sait que c'est un Africain qui écrit. Quelqu'un qui écrirait aujourd'hui comme un Français ou un Victor Hugo, tout de suite les gens sauront, ils te diront, tiens, tu ne parles pas. Pourtant, c'est les mêmes mots que vous employez. Donc la façon d'utiliser les langues change complètement. Et je crois que c'est assumé mondialement aujourd'hui. Aujourd'hui, la francophonie, en cas de langue française, on parlera même des langues françaises aujourd'hui. D'accord? Donc aujourd'hui, je pense pas que ce soit un problème, même si le collègue a bien parlé de langue des otages, de langue de tout, si vous voulez. Si la langue française persiste aujourd'hui, et le colon a été intelligent en le faisant, c'est qu'ils ont pris les fils de princes, ils leur ont donné cette langue-là. Et cette langue est devenue la langue du pouvoir. Puisque c'est devenu la langue du pouvoir, donc c'est la meilleure langue qu'il faut que tout le monde parle. Et tous ceux qui parlent cette langue-là occupent des fonctions importantes aujourd'hui, même aujourd'hui. Si vous ne parlez pas français, ça ne marche pas du tout pour vous. Même si vous êtes arabophone aujourd'hui, dans notre administration aujourd'hui, vous pouvez être docteur en arabe, au mieux on vous considère comme un marabout. Celui qui donne la prière, mais pas celui qui peut occuper une fonction ministérielle ou autre. Pour vous dire qu'encore une fois, la langue française, encore pour nous, aussi au Niger, est une langue très importante. Maintenant, ma question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on peut, rien qu'en parlant la langue, savoir que c'est un Nigérien qui parle? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de ce point de vue? Il y a juste un travail à faire. Il y a juste que les œuvres des auteurs nigériens doivent aller à l'école. Parce que c'est ça le problème. Nous écrivons, nous traduisons, nous parlons un peu le français nigérien, mais ce français nigérien reste encore une fois en arrière-plan. Donc ça ne va pas à l'école. Tant que ça n'ira pas à l'école, on considérera que celui qui parle un français nigérien, ça veut dire qu'il ne parle pas français. Alors que c'est juste une interprétation, une façon de voir des valeurs que nous mettons dans la langue que peut-être un français ne comprendrait pas si on parle la langue. Mais voilà, donc c'est des choses. Donc pour moi, pour répondre directement, il faut que nos œuvres aillent à l'école. Je ne dirais pas que nos langues aillent à l'école, parce que c'est ça qui a été l'erreur peut-être, parce que nous avons vécu cela. Il y a eu des cycles où les langues Hausa et Germain ont été enseignées dans nos écoles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants sont arrivés jusqu'au collège, ils ont fait du 100%, ils ont eu l'entrée en 6e, ils arrivent au collège, qu'est-ce qui se passe? Ils sont largués. Ils sont largués parce qu'il n'y a pas de continuité, parce qu'il n'y a pas de, on va dire, de tremplin pour qu'ils accèdent au pouvoir. S'il y avait eu, par exemple, dans l'administration, une section Jarma, une section Hausa, une section d'une autre langue, où ces gens auraient pu être des directeurs et maîtriser ces langues-là, ça aurait pu passer. Mais on fait du primaire au collège, ça disparaît. Et les enfants sont perdus
parce qu'ils n'ont pas fait toutes les études qu'il faut. Dans certains États, on propose à ce que justement parmi les langues nationales, on ait une langue officielle pour que le travail soit plus facile. Quel est votre point de vue? Une langue ne sert à rien si elle ne confère pas un pouvoir. Vous pouvez parler le meilleur Hausa possible, vous pouvez l'écrire de la façon la plus parfaite possible. Tant que ce Hausa-là ne vous permettra pas d'accéder au pouvoir, ça ne sert à rien. Parce que ceux qui vous écoutent, ils n'adhéreront pas à votre philosophie. Vous ne verrez jamais dans notre gouvernement un monsieur qui a un diplôme de maîtrise en Hausa, où il ne parlera que Hausa et on va le nommer ministre. Vous ne verrez pas cela. On va dire, même la population va le considérer comme un illettré, si vous voulez. Donc il faut vous dire qu'il y a des connotations dans la langue, et cette langue-là doit avoir ce pouvoir-là. Si elle a le pouvoir, il n'y a rien à faire. Quelle que soit la langue qui peut vous conférer un pouvoir, a forcément de la valeur. Merci à vous, M. Soumane Chamsou, enseignant de français et de lettres au lycée. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la langue française est une langue incontournable dans la société nigérienne? Ce n'est pas qu'on peut le dire. La langue française est incontournable dans la société nigérienne, pas dans l'enseignement seulement. Le collègue vient de le dire, que la langue doit conférer un pouvoir. Et aujourd'hui, c'est déjà une fondation. On a créé le système du pouvoir sur la langue française. Il faut forcément maîtriser la langue française pour être considéré, je ne sais pas à tort ou à raison, intellectuel. Puisque être lettré et être intellectuel, ce n'est pas la même chose. Mais souvent, les gens confondent. On considère déjà le fait que je sois à l'école me confère déjà un pouvoir d'intellectuel. On considère que je suis capable de tout faire parce que je suis allé à l'école. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas faire autre chose. Pourquoi? D'abord, premier élément, la langue française nous a biaisés. Comment? Les sources du savoir sont dans cette langue. En voulant, comme il a dit, on a voulu changer la langue française, initier le Hausa et le Jarma. On ne pouvait le faire que si on avait traduit tous les manuels en Jarma et Hausa. Les romans que vous voyez là, mais il faut les traduire en Jarma et Hausa. Il faut prendre toutes les bibliothèques et les traduire en Jarma et Hausa pour que nos langues puissent marcher. Aujourd'hui, voilà, tous les domaines doivent être traduits. Mais si le domaine, c'est-à-dire la source du savoir est dans cette langue, la langue devient incontournable. Le français que vous voyez, le français que vous voyez, c'est sorti du latin. Même les Français, c'était la langue, le latin était langue de savoir. Et les Français étaient obligés à une époque d'apprendre le latin parce que même si vous vous contentez de votre langue locale, le français, vous ne serez rien. Donc, c'est comme ça que les Français ont compris qu'il faut rénover la langue pour qu'elle soit un instrument de culture. Donc, une langue, ce n'est pas aujourd'hui, c'est pas que le politicien peut se lever pour dire que j'ai envie qu'on change et qu'on puisse changer. Il faut un travail. Le travail, c'est réformer. Tout ce que nous avons comme bibliothèque ici aujourd'hui, il faut qu'il y ait des gens qui ont cette capacité de retraduire dans nos langues et pour que tous les romans soient lus en Hausa. Que je puisse lire un roman, plusieurs romans en Hausa, plusieurs romans en Jarma, que les livres d'histoire soient traduits en Hausa, que les livres de mathématiques soient traduits en Hausa, que les livres de physique, de sciences naturelles. Mais normal, c'est pour cela l'expérience a échoué vraiment parce qu'ils ont voulu créer des écoles expérimentales en Jarma et en Hausa. Malheureusement, comme il l'a dit, à partir de CM2, l'enfant admet au CFPD, mais c'est fini parce qu'il n'y a pas une base de données qui va lui permettre de continuer au collège. On enseigne, même le français, on enseigne la grammaire au niveau de l'école primaire. Mais quand tu arrives au lycée, ce n'est plus la grammaire, c'est le domaine de la connaissance. C'est pour ça que je vous disais que moi, je suis enseignant de français et de lettres, deux choses différentes.
C'est-à-dire, l'enseignement du français, c'est la langue française que nous enseignons à l'école primaire, avec des pratiques. Mais quand on arrive au lycée, on n'enseigne plus la langue française. Donc c'est le domaine de la culture, le domaine de la connaissance, le domaine de la culture francophone. C'est ça qu'on enseigne, ça dépasse la langue maintenant. Vous comprenez la différence? Donc oui. Merci à vous. Nous entamons à présent la deuxième partie de ce forum, partie dans laquelle nous parlerons de la place et du devenir de cette langue dans le système éducatif nigérien, justement, et le lien attendu avec les langues nationales. Mais suivons tout d'abord ce que quelques jeunes Nigériens en pensent. Ils sont au micro de Studio Kalangu. Les gens n'aiment pas parler cette langue. On préfère plutôt dire que c'est une langue importée. C'est une langue officielle, donc c'est obligatoire en fait de la parler. Dans certaines écoles, on interdit même de parler les langues locales. Même en récréation, on interdit de parler les langues nationales. À d'autres fois, c'est même assorti de sanctions. Avec cette langue, on est en train de perdre surtout l'usage de la nôtre. Il y en a qui ne peuvent même pas parler les langues nationales sans parler du français. Nous sommes dans un état francophone. À l'école primaire, au lieu de parler français aux jeunes scolaires de l'école primaire, vous allez voir, les enseignants se permettent de leur parler langue locale. Et pareil comme à la maison. Aujourd'hui, quand vous prenez un exemple, quand votre enfant parle français ou quand vous parlez français à votre enfant chez vous, on va dire que vous voulez montrer l'intellectualisme. Or, ce n'est pas ça. La colonisation, les Blancs, quand ils étaient venus, ils nous ont montré cette civilisation dans laquelle le français fait partie. Nous devrons d'abord consolider cette langue et essayer de la léguer à nos futurs qui vont venir. Moi, je trouve que le fait qu'on valorise cette langue française, qu'on prend cette langue française au-dessus de nos langues, est une aliénation de notre personnalité parce que la langue, j'ai dit bien, ça compte beaucoup, ça pèse beaucoup dans une société. Ça fait même qu'on nous respecte. C'est pourquoi ils ont créé des chaînes où à chaque fois on met des films en français. C'est un combat, ils sont en train de le faire pour qu'on puisse vraiment s'intéresser à leur langue. Et pourquoi pas ici au Niger, le gouvernement doit investir dans les médias pour qu'on parle Zarma, Hausa, partout, pour que nos enfants puissent aussi regarder, comprendre beaucoup de choses dans leur langue. Parce qu'une leçon qui est transmise en langue maternelle est beaucoup plus maîtrisable et compréhensible qu'une science ou une leçon qui est transmise à une langue étrangère. Il n'y a pas une comparaison entre ça, s'il vous plaît. On doit impliquer, instaurer nos langues locales dès au primaire. Et pourquoi ailleurs en France, on ne prend pas les Zarma, le Hausa ou bien quelque chose? Et mais pourquoi nous, on continue du moment où on nous dit qu'on est indépendant? Même si on a valorisé une langue, c'est l'anglais parce que l'anglais, ça peut nous permettre de collaborer, de travailler avec tous les pays du monde entier. Et par contre, le français, c'est juste à un cercle restreint. Manou Sekou Abdel Nasser, vous êtes un jeune écrivain nigérien, auteur de plusieurs ouvrages écrits en français. Quelle analyse vous suscite ces différents avis donnés sur l'usage de la langue française au Niger? Alors, je dois avouer d'entrée de jeu que je suis quelque peu impressionné de voir comment les jeunes, quels sont leurs points de vue vis-à-vis de la langue. C'est important souvent de recueillir les avis au plus bas niveau. C'est très intéressant. Je pense par contre que souvent il y a une espèce d'aversion vis-à-vis de la langue française. Alors même que il faudrait essayer de séparer la France à la langue française. Parce que malheureusement ou heureusement, le français ne concerne pas que la France quand même. 300 millions de locuteurs, vous l'avez dit, au moins 88 pays qui ont une certaine adhérence pour la question. Donc ça dépasse le cadre restreint de la France en tant que tel. Et je pense bien que, imaginez un peu, si tu étais l'anglais, à l'école on nous enseigne l'anglais en anglais. Et je pense bien que la langue française, c'est peut-être parce que il y a toujours ce mauvais héritage qui est là, qui joue en défaveur de la France, qu'il y aurait bien entendu. Oui, c'est pas faux sur un certain aspect. Parce que personnellement, quand je parle Hausa ou Zarma, c'est une honte. Honnêtement, peut-être c'est parce que j'ai été formaté au Britannique militaire où ces langues étaient prohibées, j'étais obligé de parler français, mais j'ai pas de bonne base. Alors même que la langue, c'est l'identité. Par contre, je pense que ce serait plus d'aplomb si on considérait la langue française désormais en Afrique comme étant une langue africaine et non une langue étrangère. Comme quand vous avez le Swahili, qui est la langue la plus parlée, ou le Hausa, voilà, voyez-vous, c'est ça ma conception. Et non rattacher la langue à la France, y voir forcément, en tout temps, une question d'hégémonie ou de domination ou d'impérialisme. Voilà.
Edouard Lompo-Amadou, est-ce qu'on peut arriver justement à ce qu'il dit, considérer que la langue française est une langue africaine, pour le cas du Niger, de considérer que la langue française est une langue nigérienne, entre guillemets? Je disais tantôt que, par exemple, si vous prenez nos écrits, si vous lisez, je suis sûr que vous retrouverez plus facilement qu'un Français, par exemple. Donc, comme disent beaucoup d'auteurs, nous avons été colonisés par la France, par la langue française, et nous sommes en train de recoloniser la langue française. Aujourd'hui, vous lirez des écrivains, vous ne comprendrez pas s'ils parlent français ou autre. Donc, ça peut vous dire que la langue française était une base. Maintenant, il y a des strates de langue française. La langue nigérienne, la langue sénégalaise, la langue congolaise, française, c'est autre chose. C'est-à-dire un Congolais qui me parle, moi je sais que c'est un Congolais qui parle. Si c'est un Nigérien qui parle, même si c'est de RFI, moi j'entends la voix d'un Nigérien, je dis tiens, ça c'est mon frère qui parle. Parce que nous avons une façon de faire, nous avons une façon d'articuler, nous avons une façon de dire la langue française qui n'est pas la même chose qu'un Sénégalais ou un autre le dirait. Donc pour vous dire que ce qu'il nous faut, le problème c'est éviter peut-être le ressenti, c'est normal. Quand quelqu'un vous a brimé pendant des siècles, il y a un moment où chaque fois que vous voyez la personne, vous pensez plutôt à ça que de penser à l'apport que cette personne a pu vous apporter. Donc c'est normal qu'il y ait ce ressenti-là. Mais il est indispensable que nous ne pensions pas pureté, je mets entre guillemets. Parce que dès qu'on commence à parler pureté, on commence à créer des conflits. Aujourd'hui, la langue française ne peut pas être une langue tel que Molière l'a parlé, je dis. Ce n'est pas possible. Donc ça va être une langue franco-nigérienne, une langue franco-africaine. Ça va être ce que vous voulez, mais ça ne va pas être une langue française pure parlée. Même à Paris, je suis sûr que Paris et Marseille, ce n'est pas la même langue française, c'est certain. Donc ça veut dire que c'est une langue, et c'est la beauté de la langue, ça évolue. Ça évolue, et c'est qu'est-ce que nous faisons de cette langue-là? Qu'est-ce que nous en faisons? C'est ça qui est le plus important. Merci à vous, M. Soumane Chamsou, enseignant de français au lycée. Quelle est aujourd'hui la place et le devenir de cette langue française dans le système éducatif nigérien? La place que le français occupe, c'est la première place, mais le devenir, je ne peux pas ici tout de suite dire que au Niger, la langue française a un avenir. C'est comme le frère l'a dit, si réellement on veut accepter la langue française au Niger, il faut qu'on laisse le côté pureté. Amadou Kourouma, dans ses romans, il a rendu cette langue, il a choisi cette langue française et il l'a africanisée. Il a traduit sa langue malinké en français, de telle sorte que les premiers éditeurs avaient refusé de publier son œuvre. Parce que ce n'est pas français. Au Nigeria, quand vous rentrez, l'anglais que les Nigériens parlent, ce n'est pas cet anglais qu'ils enseignent dans les classes. Mais toute la société parle le pidgin et tout le monde se comprend. Et on pouvait faire, aujourd'hui, au Bénin, au Burkina, les gens parlent la langue française entre eux sans problème parce qu'on ne tient pas compte des fautes. Quand je parle, je considère que c'est le niveau familier de la langue et c'est une langue qui est maintenant maternelle. On l'assimile. Mais au Niger, on a refusé. Merci, M. Soumane Chamsou. Manou Sekou Abdel Nasser, vous avez dit que vous avez fait pendant une période de votre vie justement une école où on ne parle que français. Ça a été décrié par une des personnes qui ont donné leurs avis et que nous venons d'écouter. Selon vous, est-ce cela ne permet pas justement de mieux comprendre la langue? Est-ce qu'il fallait véritablement arriver à un système où on impose à ce qu'on parle, tout le monde parle français en classe ou à l'école? Alors, moi, d'entrée de jeu, je suis pour la liberté. Je ne pense pas qu'avec la violence ou en étant dans une position coercitive, on pourrait au mieux atteindre nos résultats. Parce que c'est comme il l'a souligné, il faudrait voir la finalité ou le but. J'ai des collègues enseignants de philosophie, souvent ils ont des dissertations impeccables, juste qu'elles sont truffées de fautes. Moi, malheureusement, dans mes écrits, je suis victime du même reproche. On dit que je suis très grandiloquent, c'est parce que j'ai trop lu les classiques, j'ai été biberonné à ça. Du coup,
question de déterminisme, j'ai un penchant pour cette façon de faire. Mais la littérature, tout comme la langue française, que j'estime assez belle, riche de par les anglicismes, les emprunts et tout ce qu'on pourrait y apporter, je pense bien qu'on gagnerait plus à tolérer cette nouvelle introduction. Ça ne prostitue pas la langue. Attention. Parce que si ça permettrait à ce qu'il y ait plus de locuteurs, parce que c'est parler et écrire en locuteur, ça ne veut pas dire parler et écrire correctement. Voyez-vous, c'est différent. Et donc, quand par exemple on est dans un cadre scolastique comme mon prédécesseur, notre aîné, a eu à le signifier, à l'université ou dans les établissements scolaires, on pourrait faire montre d'un peu de rigueur. Non pas qu'on dit aux gens, non, c'est pas parce que c'est notre langue qu'il faudrait essayer de la brimer, mais nous ne parlons même pas bien nos langues nationales. Voyez-vous, et donc il y a un problème par ailleurs de transmission ou de cadre propice, favorable, une espèce de havre qui permettrait à ce que tous ces acteurs autour de la langue puissent faire florès. Les enseignants, une bonne éducation, l'État, prévoir des moyens pour accompagner la chose. C'est une honte de dire, par exemple, chez nous, au Niger encore, M. Edouard Lampo est là, je parle sous ce vernis, moi je suis auteur d'une vingtaine d'ouvrages, mais il n'y a aucun ouvrage nigérien qui soit lié au programme scolaire. Comment voulez-vous qu'on parle de... Oui, de façon formelle. Parce que ce sont nos enseignants de français qui nous prêtent allégeance, qui souvent nous convient et ils obligent les enfants à lire, à acheter. Et donc, comment pouvons-nous parler de devenir véritable ou de cadre consensuel pour permettre cette floraison ou au mieux cette chrysalide de la langue, de telle sorte qu'on pourrait profiter de cette même langue, enrichir la nôtre, prendre ce qui est bon et laisser ce qui n'est pas d'aplomb. Quand j'écris, par exemple, il y a tellement d'expressions Hausa et Zarma que je fais retraduire en français, que je maintiens. Et ça, c'est le français nigérien et il nous convient. Il faudrait peut-être essayer de voir dans quelle mesure, voilà pourquoi j'ai dit, cette langue, elle n'est plus une langue étrangère, c'est une langue africaine. Le français, c'est aussi une langue africaine. Alors pour Amadou, quelles sont alors les mesures et réformes qu'il y a lieu d'attendre dans le cadre de l'utilisation de cette langue dans le système éducatif nigérien? Alors, peut-être les réformes, nous l'avons dit, c'est que la littérature nigérienne doit monter dans les classes. Ça, au moins, c'est la première des choses. L'autre travers qu'il faut peut-être corriger, et c'est un peu ça que je remarque personnellement dans nos familles, c'est que nos familles sont en train de tellement vouloir que leurs enfants parlent français, et ils sont tellement sûrs que les enseignants ne sont pas à niveau, que l'enfant déjà, à 1 an, on commence à lui parler français. On lui parle français à 1 an, les enfants parlent français, c'est comme les petits français. Et ils pensent que c'est bon. Parce que vous êtes à un niveau social un peu élevé, donc votre enfant à 1 an doit parler français, à 2 ans, 3 ans, il entre à l'école, il parle français. Or, c'est la plus mauvaise des bêtises à faire. Et nous avons plein de professeurs qui le disent. Un enfant, parlez-lui sa langue les premières années, permettez-lui d'aller à l'école, découvrir la langue française. En découvrant la langue française, automatiquement, il fait une comparaison dans le fonctionnement de la langue. Et ça lui permet d'imprimer le français plus facilement. Un enfant qui vous parle le germain à la maison, ou le Hausa, ou une langue locale à la maison, qui apprend le fonctionnement de la langue française à l'école, il n'est pas bête, il fait toujours le rapprochement. Ah, je veux dire ça comme ça, en français, donc ça veut dire qu'en français, ça se dit comme ça veut dire que dans ma langue, ça se dit comme ça. Il réfléchit dans sa langue, en quelque sorte. Il fait tout de suite le parallèle. Et donc, ça s'imprime mieux. Nous ne sommes pas des enfants d'intellectuels. Nos mamans étaient des ménagères, nos papas étaient des mécanos. Mais on est aujourd'hui des auteurs. Mais comment on a appris? Parce qu'on a parlé la langue chez nous. On est parti à l'école à 7 ans. On a fait la comparaison et on a eu la chance peut-être d'avoir des enseignants qui nous ont poussés à comprendre le fonctionnement de la langue. Et aujourd'hui, on arrive quand même à écrire des œuvres. Donc peut-être que c'est ce travail-là qu'il faudrait corriger aussi. Donc je pense que c'est un peu ça qui nous manque. Et comme dit Manu, il y a plein de choses qui manquent. Quand vous allez dans nos classes, c'est énorme. C'est des classes. À ce niveau, est-ce qu'il faut parler d'évolution ou de déclin en termes de bon maniement de la langue à l'école et dans le milieu des intellectuels au Niger? Sans embâche, je vous dis qu'il y a une grosse régression. En ayant enseigné pendant une vingtaine d'années, je continue à enseigner, je sais que nous, en tant que profs de lettres, pendant tous les cycles, pendant toutes ces années, on va dire de 88, 90, vous avez obligation, en tant que prof de lettres, d'étudier des œuvres intégrales en classe. C'est-à-dire vous avez 3 trimestres dans l'année et chaque trimestre, vous étudiez une œuvre intégrale d'auteur. En 3 ans, 96, 93, 96, un livre pour 7, c'était impossible à faire. Parce que les romans ont disparu,
parce que les élèves ont augmenté, le nombre a augmenté, et ce qui fait qu'on était obligé d'abandonner cet enseignement-là. Et je ne pense pas encore aujourd'hui que cet enseignement-là se fait encore une fois. Donc on peut résumer que le manque d'ouvrage contribue à la baisse en ce qui concerne le niveau de compréhension de cette langue. Nous allons aborder d'autres aspects de ce forum. Quel lien faut-il alors attendre de la langue française qui a le statut de langue officielle au Niger avec les autres langues dites nationales? Nous l'avons entendu, le souci de certains jeunes, c'est que cette langue n'éteigne pas leur aspiration identitaire par rapport justement à l'utilisation des langues locales qui ont le statut de langue nationale dans la Constitution nigérienne à son article 5. Le lien entre la langue française et nos langues nationales, c'est un lien étroit. Aujourd'hui, si nous voulons que nos langues évoluent, il s'agit de les griffer à la langue française. Il ne s'agit pas de nous débarrasser de la langue française. La langue française, qui est mondiale, pouvait véhiculer nos langues. C'est ce que les écrivains font. Déjà, beaucoup d'écrivains utilisent un certain nombre de vocabulaires. Hausa ou Jarma dans leurs romans. Le dernier roman de Adamou Idé, Camarade, j'ai lu, vraiment, il utilise beaucoup d'expressions Jarma, Hausa, qui permettent vraiment de permettre aux autres francophones de chercher à comprendre, c'est quoi. Voilà. Donc ça veut dire que la langue française pouvait être un véhicule pour conduire les autres langues. On devait greffer, c'est ça le lien. On ne pouvait pas faire, aujourd'hui, nous ne pouvons pas revenir à la case de départ. Dire que non, on va rompre avec la langue française pour prendre une de nos langues, ce n'est pas possible. Mais on doit peut-être reformer cette langue pour qu'elle intègre nos valeurs culturelles. Merci. Nous allons justement terminer ce forum avec les attentes de la jeunesse à qui appartient l'avenir du Niger vis-à-vis de cette langue de l'administration et des études. Il est en effet important de rappeler que l'avenir de la francophonie dont le Niger est le berceau dépend aussi de la place du français dans les systèmes éducatifs des pays membres de l'OIF. Selon l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone ODSEF en 2050, plus de 70% des francophones seront africains et l'Afrique comptera plus de 90% des jeunes francophones de 15 à 29 ans. L'avenir de la francophonie semble donc être en Afrique. Est-ce qu'on peut alors dire que cette langue est aussi un outil de promotion professionnelle dans le monde du travail pour la jeunesse francophone du continent africain? Manou Sekou Abdel Nasser. Alors justement, vous avez élaboré, ou plutôt vous avez cité des statistiques très intéressantes. On le sait bien désormais. Prenez juste, j'avais vu la dernière fois le rapport de l'OIF concernant le Bénin, le Niger et le Mali. De 60 à 2020, à 2000 plutôt, à l'an 2000, vous avez eu le nombre de locuteurs est passé et multiplié par 45 fois, de 136 000 à 6 millions. Voyez-vous? Et donc je pense bien que, comme vous l'avez signifié, cet avenir de la langue française se doit jouer en Afrique. Mais comment? Il faudrait d'abord garantir le cadre. Le cadre de quoi? Le cadre d'abord de l'émergence de cette langue. Le cadre aussi de l'émancipation de ces jeunes-là. Parce que ce sont ces jeunes-là qui, hélas, ils ont le même cordon ombilical que les jeunes ailleurs qui parlent, qui sont francophones. Et donc, qu'est-ce qu'on devrait leur garantir? La dernière fois au 17e sommet, je pense bien de la francophonie, Emmanuel Macron avait lui-même parlé de réformer la langue française. En faisant quoi? En reséduisant les francophones. Et donc, en garantissant, disons, des structures à même d'accompagner d'abord, des structures à même de faire la promotion ensuite, mais aussi, surtout, de garantir complètement ce qui fait ce point commun entre
tous les différents pays qui sont dans la francophonie, la créativité et la culture. Et c'est grâce à ça, je pense bien, qu'on pourrait offrir, ou plutôt qu'on pourrait servir dans l'administration ou dans le cadre professionnel, parce que quand on vient pour des pays qui ont la langue française comme administration, comme langue administrative, il n'y a pas trop de soucis ou de problèmes par rapport à des pays où la langue française a encore du chemin à faire. Par exemple, quand vous prenez la considération qu'a la langue française au Gabon ou encore en RDC, c'est pas cette même considération. Carrément, là-bas, c'est le français, ils sont francisés. Mais chez nous, c'est pas la langue du commerce. C'est pas la langue, si vous voulez, du social en tant que tel. Par contre, pour accéder au pouvoir, c'est la langue. Et donc, je pense bien qu'il faudrait qu'il y ait un cadre qui permettrait son émergence. Et je salue le travail que font les instituts français, les structures françaises qui sont là. Je pense bien que par rapport à leur budget, il faudrait voir comment même le rehausser. Et chez nous, il faudrait placer ou mettre en place des dispositifs à même de permettre son éclosion. Monsieur Edouard Lompo, nous sommes vers la fin de ce forum. Que doit attendre la jeunesse nigérienne de la part de la France dans le cadre de sa contribution à l'émergence de cette langue française? Ce n'est pas à la France de faire ce que le Niger doit faire. La France ne peut pas tenir la main du Niger. Je suis désolé. Ça fait 60 ans que la France donne quelque chose. Au contraire, si la France doit peut-être surveiller mieux ce qu'elle donne à notre pays. Pas nous donner l'enchère et puis on ne sait pas où ça va. Ce qu'il nous faut, la France fait déjà de gros efforts en ayant une bibliothèque, la preuve on est là, en train de travailler ici, on ne pourrait pas le faire au CCOG, c'est sûr. C'est déjà cela, c'est au Niger de le faire, c'est aux Nigériens de se battre, c'est nous autres, en tant qu'enseignants, en tant que Nigériens, de nous dire nous avons des priorités, nous avons besoin que nos langues, que nos écrivains soient à l'école déjà. Nous avons besoin que nos langues viennent à l'école. Comment ? À travers nos œuvres. Monsieur Ousmane Chamsou, professeur de français au lycée, que peut-on attendre de la France dans le cadre justement de la promotion de cette langue, la langue française? Il y a un rapport politique entre la France et le Niger, c'est bon. Ça concerne l'État, c'est une relation d'un État à un État. Mais par rapport à la langue, je pense que la France n'a même pas le droit de s'ingérer dans l'application, dans la pratique, dans l'utilisation de la langue française au Niger. Aujourd'hui, mais un accompagnement. Chaque État africain doit s'approprier la langue française et en faire une structure. Il y a des enseignants, il y a des étudiants en linguistique qui doivent réformer, qui doivent travailler, à qui l'État doit donner les moyens pour travailler la langue française et qu'elle soit nationale. Ce n'est pas à la France. La France, elle veut que la langue soit liée à la France. Moi, j'aurais voulu qu'on ne puisse même pas parler de langue française, qu'on lui donne un autre nom. Que cette langue, qu'on l'arrache à l'État français. Ne plus parler de la langue française, mais lui donner un autre nom qui peut être lié, où la France va se reconnaître, mais que les pays africains vont se reconnaître dans cette langue et ne parler de la France. Merci beaucoup, Manou Sekou Abdel Nasser. Pour terminer, avez-vous des attentes particulières justement par rapport à ce partenariat entre le Niger et la France dans le cadre de la promotion de la langue française, par exemple? Alors, moi je suis partisan de leurs propos, mais je pense bien que culturellement, la France pourrait faire mieux. Par exemple, voyez-vous, comme le CCFN qui est là, avant il y avait même des fonds, tout comme l'ambassade de France, qui étaient destinés à accompagner les jeunes auteurs. Moi j'ai tellement fait des démarches au CCFN, je les remercie pour tout le soutien et l'apport pour les conférences, les livres, mais jamais de fonds pour éditer un ouvrage qui va permettre de favoriser aussi l'émergence de la langue française d'une façon ou d'une autre. Parce qu'un ouvrage, Dieu sait combien de personnes liront cet ouvrage, comment elles se reconnaîtront. Donc je pense bien que il y a une partie politique sur laquelle je ne vais pas revenir, mais culturellement, au travers, la France a besoin de donner, peut-être bien pour redorer un peu son blason ou son image ou la sauver, de donner un nouvel idéal pour la jeunesse africaine, de l'imaginaire. C'est-à-dire quelque chose qui ressort de l'ordre de la créativité, qui pourrait faire en sorte qu'on puisse conférer ensemble pour au mieux converger vers quelque chose de supra, où on serait unis comme des collaborateurs. Et donc je pense bien que c'est cette partition que la France devrait jouer, sinon voilà, il y a eu tellement d'investissements, Dieu sait c'est combien, et voilà, nous autres auteurs, nous sommes là, et jamais, M. Edouard est là, je vais parler, comme maintenant il est le directeur de la Bibliothèque nationale, jamais l'État ne te paye de livres, oui justement,
qu'on s'implique ensemble. Et soit renforcés, soit améliorés. Surtout pour les instituts qui font la promotion, ils sont là partout, à Zender, à Maradi. Vraiment, Merci. ça c'est... On vous a bien compris, fidèles auditeurs et téléspectateurs des programmes de Studio Kalangu. Nous sommes au terme de ce forum qui a eu pour thème place de la langue française et de la culture francophone dans la société et le système éducatif nigérien. Quelle perspective et quel partenariat attendu avec la France. Nous étions en compagnie de M. Soumane Chamsou. Il est enseignant de français et de lettres au lycée CES ZAM de Niamey. Il est par ailleurs membre de l'association des professeurs de français du Niger. Nous étions également en compagnie de M. Edouard Amadou Lompo. Il est écrivain nigérien, auteur du livre Kassei, la sœur de l'empereur, suivi de Camion People. Et enfin de Manu Sekou Abdel Nasser, ancien élève du Britannique militaire et ancien élève de l'École nationale d'administration et de magistrature de Niamey. Il est écrivain nigérien et président de l'association des jeunes écrivains nigériens dénommée La Plume au service de la société. Nous disons merci à nos trois invités d'avoir accepté de faire le déplacement ici à l'espace jeune de la médiathèque du Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey et d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers auditeurs des 46 radios et des 6 télévisions partenaires de Studio Kalangu grâce auxquels vous nous suivez. Au micro, c'était Michel Deji pour la modération de ce forum. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et au revoir.